Bonjour à tous. François Patriat a été inhumé hier à Semur en Auxois en Côte d'Or. L'ancien sénateur et président du groupe macroniste au Sénat est mort le 19 août après un accident de vélo. Pour lui rendre hommage, Emmanuel Macron avait fait le déplacement aux côtés de nombreuses personnalités politiques. Parmi elles, Fadila Khattabi, ancienne ministre déléguée chargée des personnes handicapées. À la sortie de la cérémonie, elle a évoqué le souvenir d'un homme simple, accessible, auprès duquel elle dit avoir beaucoup appris. C'était la France. Il y avait des gens, des ruraux, des urbains, des gens qui faisaient de la politique, mais aussi beaucoup de gens qui ne font pas de politique, mais qu'ils aimaient avant tout, ils aimaient l'homme qu'il était. Il aimait la politique, il aimait le pouvoir, pas par égocentrisme. Il aimait le pouvoir pour être dans l'action et pour être au service de la population, pour améliorer le quotidien des gens. Et c'est vrai qu'il n'avait pas d'ego. Beaucoup d'hommes politiques ont des égos, même de femmes politiques, mais lui, pour le coup, c'était quelqu'un vraiment d'accessible et de très très sain. Moi, j'ai aimé travailler à ses côtés. Je suis arrivée en politique en 2004, conseillère régionale, et j'ai appris la politique à ses côtés. Le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un homme entier lors de la cérémonie. C'est le plus grand rendez-vous que la France se donne à elle-même chaque année. Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Géfré, a présenté hier les nouveautés de la rentrée scolaire. Parmi ses priorités, instruire, unir, mais aussi protéger. Il a ainsi confirmé que des questions sur les violences sexuelles seraient ajoutées au questionnaire sur le harcèlement distribué aux élèves. Il a également rappelé que les téléphones portables seraient bien interdits au lycée à la rentrée. Le tarif de la cantine en baisse cette année à Lons-le-Saunier, une mesure prise par la mairie pour redonner aux parents d'enfants scolarisés dans les écoles primaires de la ville du pouvoir d'achat. 8 des 10 tranches du quotient familial sont concernées par cette mesure. Elle devrait permettre aussi à certains enfants de rester ou de revenir à la cantine. Une initiative qui fait perdre 150 000 € de recettes à la ville. L'administrateur de la page Facebook d'Autant Express, condamné pour diffamation, le maire et la mairie ont fait l'objet d'attaques et de propos négatifs publiés sur cette page. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable de diffamation envers le maire, le directeur général des services et le directeur des sports. Il devra s'acquitter de plusieurs amendes. Dans le Doubs, la préfecture met en demeure plusieurs stations de lavage. Depuis le 17 juillet, il est interdit de laver son véhicule dans une station de lavage, sauf exception. 6 stations, l'une d'elles à Besançon, ont été mises en demeure pour non-respect de cette interdiction. C'était une légende de la musique country aux États-Unis. La chanteuse Dolly Parton est décédée hier à l'âge de 80 ans. Elle a sorti une 50aine d'albums et plus de 3000 chansons. Parmi les plus connues, I Will Always Love You ou encore Jolene. Donald Trump a notamment annoncé la mise en berne des drapeaux pendant une semaine. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.